Ma sœur a cambriolé mon appartement pour voler 500 000 € de titres du Trésor, pensant que j'étais une simple bureaucrate. Elle a déclenché une alerte et a provoqué sa propre arrestation par des agents fédéraux. L'alerte du système de sécurité a retenti sur mon téléphone à 14h47, un jeudi après-midi. Quelqu'un venait d'entrer dans mon appartement. J'étais à 300 miles de là, à Washington DC, assise en plein briefing confidentiel au département du Trésor. J'avais donc la certitude absolue que la personne qui avait déclenché le capteur de ma porte n'avait rien à y faire. Je me suis excusé de la réunion et j'ai affiché le flux de la caméra sur mon téléphone. La qualité de l'image était d'une clarté cristalline. L'un des avantages d'avoir une habilitation de sécurité, qui exigeait des évaluations régulières des menaces, était que j'avais été autorisé à installer une surveillance de qualité gouvernementale dans ma résidence. Ma sœur, Vanessa, se tenait dans mon salon, regardant autour d'elle avec cette expression familière de supériorité désinvolte qu'elle avait arborée toute notre vie. Elle s'est dirigée directement vers mon bureau à domicile, jetant à peine un regard au reste. Je l'ai regardée essayer la porte du bureau. Verrouillée, comme toujours. Elle a sorti quelque chose de sa poche. Cela ressemblait à un kit de crochetage avec un tenseur. Avait-elle donc appris à crocheter les serrures? Cela lui a pris 4 minutes. Pas mal pour une amatrice. La porte s'est ouverte et elle a disparu à l'intérieur. Ma mâchoire s'est crispée. J'ai affiché le flux de la caméra du bureau. Vanessa est allée droit au coffre-fort mural derrière mon bureau, celui dissimulé derrière la carte encadrée de l'organigramme du département du Trésor. De toute évidence, elle était déjà venue dans mon bureau en mon absence, probablement lors de l'une de ses visites surprises où elle avait utilisé la clé d'urgence que j'avais donnée à nos parents. Je l'ai regardé examiner le clavier électronique du coffre. Elle a essayé plusieurs combinaisons, l'anniversaire de notre mère, celui de notre père, son propre anniversaire. Toutes incorrectes. Puis, elle a sorti son téléphone et a passé un appel. Après un moment, elle a tenu le téléphone près du clavier du coffre. Une sorte d'application de piratage, probablement. J'ai pris note mentalement de le signaler à la sécurité de l'immeuble et de mettre à jour mes systèmes. 5 minutes plus tard, le coffre-fort s'est ouvert avec un déclic. Le visage de Vanessa s'est illuminé de triomphe alors qu'elle ouvrait grand la porte. Elle a plongé la main à l'intérieur et a sorti les chemises scellées que j'y avais rangées. Son expression a viré à la confusion en les examinant. Ce n'était clairement pas ce qu'elle s'attendait à trouver. Je savais exactement ce qu'elle regardait, 3 chemises contenant des obligations aux porteurs émises par le Trésor des États-Unis. Valeur nominale totale, 500 000 €. Des titres gouvernementaux protégés que j'étais autorisé à détenir dans le cadre de mon travail d'analyste financière au département du Trésor, spécialisé dans les enquêtes sur la fraude aux valeurs mobilières. Elle ne pouvait absolument pas comprendre ce qu'elle tenait entre les mains. Pour un œil non averti, cela ressemblait probablement à des certificats fantaisistes, ou peut-être à de vieux titres boursiers. Je l'ai regardé fourrer les chemises dans son sac à main surdimensionné, fermer le coffre, et se dépêcher de sortir de mon appartement. Je suis resté assise, très immobile, pendant un long moment, assimilant ce dont je venais d'être témoin. Puis, j'ai passé 3 appels. D'abord, à mon superviseur direct au Trésor. Ensuite, au bureau de l'inspecteur général du Trésor. Enfin, au groupe de travail sur la criminalité financière des services secrets. Tous les 3 ont eu la même réaction immédiate. Verrouiller tout, signaler le vol par les canaux officiels, et ne pas tenter de récupérer les titres moi-même. Ce sont des instruments enregistrés, a dit mon superviseur, la voix tendue. Les numéros de série sont suivis dans la base de données fédérale. Si quelqu'un essaie de les encaisser ou de les transférer, le système le signale automatiquement. Mais Sarah, votre sœur vient de commettre un crime fédéral. Plusieurs crimes fédéraux. Vous comprenez cela? Je comprends. Le Trésor prend le vol de titres gouvernementaux extrêmement au sérieux. Ce n'est pas quelque chose sur lequel nous pouvons fermer les yeux. Je ne vous demande pas de le faire. Je signale un vol d'instruments fédéraux protégés. Suivez le protocole standard. Il y eut une pause. L'équipe d'intervention sera minutieuse et rapide. Bien. J'ai mis fin à l'appel et je suis retourné à mon briefing, bien que j'aie à peine entendu un mot de la présentation. Mon esprit rejouait les images de surveillance, regardant ma sœur s'introduire méthodiquement chez moi et voler un demi-million de € en titres gouvernementaux. Vanessa avait toujours été l'enfant chéri. Belle, charmante,
sociable sans effort d'une manière que je n'avais jamais maîtrisée. Nos parents l'adoraient. Elle s'était mariée jeune à un dentiste au succès modéré, avait eu 2 enfants parfaits, et vivait dans une immense maison de banlieue dont notre mère aimait se vanter auprès de ses amis. Moi, d'un autre côté, j'avais été la fille difficile, trop sérieuse, trop concentrée sur ma carrière, trop peu intéressée par les étapes traditionnelles de la vie de famille. J'ai rejoint le département du Trésor juste après mes études supérieures, avec un master en comptabilité judiciaire, et j'ai passé 8 ans à gravir les échelons vers des postes de plus en plus confidentiels. Mon rôle actuel consistait à traquer la fraude internationale aux valeurs mobilières et les schémas de blanchiment d'argent. Ma famille n'avait aucune idée de ce que je faisais réellement. Quand ils posaient des questions sur mon travail, je donnais des réponses vagues sur l'analyse financière et le travail pour le gouvernement. Ils supposaient que j'étais une sorte de bureaucrate de bas niveau, poussant des papiers dans un cubicule. Ils ne m'avaient certainement jamais demandé pourquoi je maintenais une habilitation de sécurité de haut niveau, ou pourquoi des agents fédéraux armés se présentaient occasionnellement pour mener des entretiens de sécurité avec mes voisins. J'ai pris le premier train pour Philadelphie, arrivant chez mes parents à 19 h ce soir-là. Le Range Rover de Vanessa était garé dans l'allée, à côté de la berline de nos parents et du pick-up de l'oncle Mike. Un dîner de famille, apparemment. Parfait. J'ai utilisé ma clé et je suis entré pour trouver tout le monde rassemblé dans la salle à manger. Vanessa était assise à sa place habituelle, rayonnante dans une robe de créateur qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Son mari, Derek, était assis à côté d'elle, consultant son téléphone. Nos parents apportaient les plats de la cuisine pendant que l'oncle Mike versait le vin. Sarah. Le visage de maman marqua la surprise. Je ne savais pas que tu venais dîner. Visite surprise, ai-je dit, en gardant une voix légère. J'avais un peu de temps libre et j'ai pensé que je pourrais monter. Comme c'est merveilleux, dit maman. Mais un couvert de plus, chérie, lança-t-elle à papa. C'est si rare que nous ayons nos 2 filles ici en même temps. Vanessa leva les yeux de son téléphone et me sourit, ce sourire parfait et étudié qu'elle avait perfectionné au lycée. Salut, grande sœur. Comment se passe le boulot de bureau? Chargé. Tu sais comment est le travail pour le gouvernement? Pas vraiment, non, rit-elle, et Derek gloussa avec elle. Tous ces formulaires et procédures bureaucratiques. Je ne sais pas comment tu supportes ça. Je me suis assise en face d'elle. Il y a des bons moments. Comment vas-tu? Merveilleusement bien, en fait. Elle échangea un regard entendu avec Derek. Nous avons pris des décisions financières passionnantes dernièrement. Des opportunités d'investissement. Ah bon? J'ai gardé une expression neutre. Quel genre d'investissement? Juste quelques titres que le conseiller financier de Derek a recommandés. Des choses très sophistiquées. Probablement trop complexes à expliquer, mais les rendements sont censés être excellents. Mes parents sont revenus avec les derniers plats. Papa a commencé à découper le rôti pendant que maman s'installait sur sa chaise avec un soupir de satisfaction. Vanessa nous parlait justement de ses nouveaux investissements, dit maman fièrement. Le cabinet de Derek marche si bien. Ils construisent vraiment un patrimoine pour l'avenir. Les fonds pour les études des enfants, ajouta Vanessa en attrapant son verre de vin. Nous voulons nous assurer qu'ils aient toutes les opportunités. C'est important, ai-je acquiescé. Où avez-vous trouvé le capital pour ces investissements? Cela doit nécessiter des fonds importants. Derek s'éclaircit la gorge. Nous avons épargné de manière agressive, en faisant des choix intelligents. C'est ça. Le sourire de Vanessa s'élargit. En fait, je dois te remercier, Sarah. Me remercier? Je suis passé à ton appartement en début de semaine. J'ai utilisé la clé d'urgence que maman et papa ont, j'espère que ça ne te dérange pas. J'étais dans le quartier et j'ai pensé que j'allais emprunter ce livre dont tu avais parlé. Elle n'avait mentionné aucun livre. Nous savions toutes les deux qu'elle mentait. As-tu trouvé ce que tu cherchais? Ai-je demandé doucement. J'ai trouvé ton petit coffre-fort, en fait. Derrière cette carte ennuyeuse dans ton bureau. Et comme tu n'as jamais pris la peine de changer la combinaison de l'anniversaire de maman, ce qui est une sécurité franchement déplorable, soit dit en passant, j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Maman et papa échangèrent des regards confus. Vanessa, de quoi parles-tu? Sarah cachait de l'argent dans un coffre, rit Vanessa. Enfin, pas exactement de l'argent. Une sorte de vieilles obligations ou de certificats.
Ils avaient l'air anciens, probablement quelque chose que grand-père lui a laissé. Et comme Sarah ne faisait clairement rien avec, les laissant juste prendre la poussière, je me suis dit qu'elle ne verrait pas d'inconvénient à ce que je les emprunte. Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Les emprunter? Ai-je répété. Pour les fonds d'études? Ces papiers étaient juste là, dans ton coffre, à ne rien faire. Mais le conseiller de Derek dit qu'ils peuvent être encaissés et réinvestis pour de vrais rendements. En réalité, nous t'aidons. Sinon, tu les aurais laissés là pour toujours. Elle sortit les chemises de son sac à main, elle les avait vraiment apportées au dîner comme des trophées et les posa sur la table. Tu vois? Juste de vieilles obligations du gouvernement ou quelque chose comme ça. Le conseiller dit qu'elles valent probablement quelques milliers, peut-être 10 000 si on a de la chance. Ce n'est quand même pas rien. Derek se pencha en avant pour examiner les documents. Ils ont l'air légitimes. Le cabinet devrait pouvoir les traiter la semaine prochaine. Vanessa, ma voix était très calme. T'es-tu introduite par effraction chez moi? Ne sois pas dramatique. J'ai utilisé une clé. As-tu forcé la porte verrouillée de mon bureau? Elle fit un geste dédaigneux de la main. J'ai appris quelques trucs sur YouTube. Ce n'était pas si difficile. As-tu piraté le système de sécurité de mon coffre-fort? Il y a une application pour ça. Honnêtement, Sarah, si tu comptes garder des objets de valeur, tu as besoin d'une meilleure protection. N'importe qui aurait pu entrer. J'ai regardé mes parents. Papa fronçait les sourcils maintenant, commençant à réaliser que cela pourrait être plus sérieux que ce que Vanessa laissait entendre. Maman avait toujours l'air confuse, prise entre ses deux filles. Tu as commis une effraction, dis-je à Vanessa. Tu as déjoué une serrure de sécurité, compromis un coffre électronique, et volé son contenu. Volé, rit Vanessa. Nous sommes de la même famille. Ce n'est pas du vol quand ça vient de ta sœur. De plus, tu ne les utilisais clairement pas. À quand remonte la dernière fois que tu as même regardé ces papiers? Le mois dernier. Lors de mon audit trimestriel. Ton quoi? J'ai sorti mon téléphone et les posé sur la table. Ce ne sont pas de vieilles obligations de grand-père. Ce sont des obligations aux porteurs émises par le Trésor des États-Unis. Série actuelle. Valeur nominale totale, 500 000 euros. Ce sont des instruments fédéraux enregistrés que je suis autorisé à détenir dans le cadre de mes fonctions au département du Trésor. Le sang quitta le visage de Vanessa. De quoi parles-tu? Je suis analyste financière principale au sein de la division des enquêtes sur la fraude aux valeurs mobilières du département du Trésor. Je détiens une habilitation secret défense. Ces obligations dans ton sac sont des titres gouvernementaux protégés dont j'ai la garde dans le cadre de mon travail d'enquête sur la criminalité financière internationale. La main de Derek se figea sur son verre de vin. Des titres gouvernementaux. Spécifiquement, des instruments utilisés pour suivre et identifier les schémas de fraude aux valeurs mobilières. Chaque obligation est sérialisée et enregistrée dans la base de données de suivi fédérale. Au moment où quiconque tente de les encaisser, de les transférer, ou même de les vérifier auprès d'une institution financière, le système signale automatiquement la transaction et en informe le bureau de l'inspecteur général du Trésor. Tu plaisantes. La voix de Vanessa était devenue stridente. Tu inventes ça pour me faire peur. J'ai signalé le vol il y a 4 heures à mon superviseur, à l'inspecteur général, et au groupe de travail sur la criminalité financière des services secrets. Ils suivent tes mouvements depuis que tu as quitté mon appartement. On sonna à la porte. Tout le monde à table sursauta, sauf moi. Je m'y attendais. Ça, dis-je doucement, c'est l'équipe d'intervention. On sonna de nouveau, suivi d'un coup fort et d'une voix autoritaire. Inspecteur général du Trésor. Nous devons parler à Vanessa Morrison. Le visage de maman devint blanc. Sarah, que se passe-t-il? Vanessa a commis plusieurs crimes fédéraux. Maintenant, elle va en subir les conséquences. Papa se leva. Je vais ouvrir. Papa, non. Vanessa lui attrapa le bras. Ne les laisse pas entrer. Sarah ment. C'est une sorte de mauvaise blague. Ce n'est pas une blague, je la regardai droit dans les yeux. Tu t'es introduite dans une résidence sécurisée. Tu as déjoué les mesures anti-effraction d'un coffre protégé. Tu as volé 500 000 euros en instruments du Trésor des États-Unis.
Tu viens de dire à toute cette table que tu prévoyais d'encaisser ces instruments par l'intermédiaire d'un conseiller financier. C'est un vol de biens gouvernementaux, une altération de mesures de sécurité fédérale, et une tentative de fraude aux valeurs mobilières. Tous des crimes fédéraux. Les coups à la porte devinrent plus insistants. Nous avons un mandat. Ouvrez la porte maintenant. Derek recula de la table, le visage cendré. Vanessa, qu'as-tu fait? Je ne savais pas, sa voix se brisa. Comment étais-je censé savoir qu'elle avait des obligations du gouvernement? Elle a un travail de bureau ennuyeux. Elle ne nous dit jamais rien de ce qu'elle fait. J'ai une habilitation secret défense, dis-je. Je ne peux rien vous dire sur ce que je fais. C'est ce que signifie une habilitation. Papa ouvrit la porte d'entrée. 4 agents fédéraux en tenue tactique entrèrent, menés par une femme portant une veste de l'inspecteur général du Trésor. Elle montra ses accréditations. Je suis l'agent spécial Lisa Martinez, de l'inspecteur général du Trésor. Nous avons un mandat d'arrêt contre Vanessa Morrison et pour la récupération de titres fédéraux volés. Elle regarda directement Vanessa. Madame, je vais vous demander de vous lever et de vous éloigner de la table. C'est de la folie. Vanessa pleurait maintenant. Ce ne sont que des papiers. Sarah est ma sœur. C'est une affaire de famille. Madame, les instruments que vous avez volés sont des obligations aux porteurs du Trésor des États-Unis d'une valeur combinée de 500 000 €. Ce sont des titres fédéraux enregistrés protégés par la section 641 du titre 18 du Code des États-Unis. Votre vol de ces instruments, combiné à votre intention déclarée de les encaisser, constitue de multiples violations fédérales. La voix de l'agent Martinez était professionnelle mais ferme. Levez-vous, s'il vous plaît. Vanessa regarda sauvagement autour d'elle, nos parents, Derek, l'oncle Mike. Faites quelque chose. Elle m'envoie en prison pour de stupides obligations. 500 000 €, corrigea l'agent Martinez, en titres gouvernementaux protégés. Pas stupide. Propriété fédérale. 2 agents s'avancèrent et tirèrent Vanessa sur ses pieds. Elle essaya de se dégager, mais c'étaient des professionnels. Vanessa Morrison, vous êtes en état d'arrestation pour vol de biens gouvernementaux, déjouement de mesures de sécurité fédérale, et tentative de fraude aux valeurs mobilières. Vous avez le droit de garder le silence. Sarah, s'il te plaît. Le maquillage parfait de Vanessa coulait maintenant, du mascara noir striant son visage. Je suis ta sœur. Nous avons grandi ensemble. Tu ne peux pas me faire ça. C'est toi qui t'es fait ça, dis-je doucement. Tu es entré par effraction chez moi. Tu as volé des biens fédéraux. Tu viens de dire à tout le monde à cette table que tu prévoyais d'encaisser ces obligations. Je ne t'ai forcé à rien faire de tout ça. Ils lui mirent les menottes au poignet. Derek se tenait figé, fixant sa femme comme s'il la voyait pour la première fois. L'agent Martinez ramassa les chemises sur la table, les examinant brièvement. Les 3 sont présentes. Les numéros de série correspondent au vol signalé. Elle me regarda. Le docteur Chin aura besoin que vous veniez au bureau de terrain demain pour vérifier les instruments et fournir une déclaration formelle. Bien sûr. À quelle heure? 9 heures, demandait l'agent Martinez. Elle fit un signe de tête à son équipe, et ils commencèrent à escorter Vanessa vers la porte. Ma sœur sanglotait maintenant, sa robe de créateur froissée, ses cheveux parfaits en désordre. Maman. Papa. Ne les laissez pas m'emmener. S'il vous plaît. Nos parents se tenaient là, impuissants, regardant leur enfant chéri se faire arrêter par des agents fédéraux dans leur salle à manger. Attendez, la voix de maman était à peine un murmure. Combien de temps? Combien de temps pourrait-elle? L'agent Martinez s'arrêta à la porte. Le vol de biens gouvernementaux est passible de 10 ans de prison. Le déjouement de mesures de sécurité fédérale en ajoute 5. La tentative de fraude aux valeurs mobilières, c'est 20 de plus. Le procureur des États-Unis déterminera les charges finales, mais votre fille risque une peine de prison fédérale substantielle. 35 ans. La voix de papa se cassa. Pour avoir pris quelques obligations à sa sœur? Pour avoir volé un demi-million de euros en titres fédéraux protégés, monsieur. Le département du Trésor ne négocie pas sur ces charges. Ils ne le peuvent pas. Cela compromettrait la sécurité financière nationale. Ils emmenèrent Vanessa vers l'un des VUS noirs garés dans l'allée. À travers la fenêtre,
je l'ai regardé l'installer sur la banquette arrière, toujours en train de pleurer et de protester. La salle à manger était silencieuse, à l'exception des pleurs étouffés de maman. Finalement, l'oncle Mike prit la parole. « Sarah, que fais-tu exactement pour le gouvernement ? » J'enquête sur la fraude internationale aux valeurs mobilières, les schémas de blanchiment d'argent, et les organisations criminelles qui tentent de manipuler les marchés financiers. Je travaille avec des informations classifiées et je gère des instruments fédéraux sensibles dans le cadre de mes enquêtes. Et Vanessa vient de voler un demi-million d'euros en obligations du Trésor qui sont activement suivies par les bases de données fédérales. Oui. Au moment où elle est sortie de mon appartement avec, le système a signalé le vol. Quand elle en a parlé à son conseiller financier, il aurait été légalement tenu de les vérifier auprès du Trésor. Cette vérification aurait déclenché une enquête fédérale automatique, même si je ne l'avais pas signalé. Derek s'effondra dans sa chaise. Le conseiller. Oh mon Dieu. Quand il essaiera de les encaisser. Il sera interrogé comme complice potentiel, ai-je confirmé. Le Trésor enquêtera pour savoir s'il savait qu'ils étaient volés. S'il détermine qu'il a été impliqué de quelque manière que ce soit, il sera également inculpé. Nous ne savions pas, la voix de Derek était vide. Je le jure, nous n'avions aucune idée qu'elle les avait volés. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé de vieilles obligations dans ton appartement et que tu avais dit qu'elle pouvait les avoir. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Elle est entrée par effraction chez moi, a crocheté la serrure de mon bureau, a piraté mon coffre-fort, et a volé des biens fédéraux. Les images de surveillance montrent tout. Maman leva les yeux vers moi, son visage strié de larmes. Des images de surveillance ? Je maintiens des systèmes de surveillance dans ma résidence. C'est une exigence pour mon niveau d'habilitation. Les images ont été remises au bureau de l'inspecteur général. Elles montrent toutes les fractions de Vanessa, y compris les horodatages et ses techniques pour déjouer mes serrures. Tu regardais, dit maman lentement. Quand elle est entrée. Tu regardais ce qui se passait ? J'étais à Washington DC pour un briefing confidentiel. J'ai reçu l'alerte de sécurité sur mon téléphone et j'ai affiché le flux de la caméra. Et tu l'as juste regardé te voler ? Tu ne l'as pas appelé ? Tu n'as pas essayé de l'arrêter ? J'ai appelé le bureau de l'inspecteur général du Trésor et j'ai suivi le protocole de signalement de vol de titres fédéraux. C'est ce que je suis tenu de faire. Les mains de papa tremblaient. C'est ta sœur, Sarah. Ta propre sœur. Comment as-tu pu les laisser l'arrêter ? Pour de l'argent ? Pour des crimes fédéraux, papa. Il ne s'agit pas d'argent entre sœurs. Il s'agit du vol de biens du gouvernement des États-Unis. Si j'avais omis de le signaler, j'aurais été accusé de complicité et j'aurais perdu mon habilitation. Ma carrière serait terminée, et j'irais probablement en prison avec elle. Mais tu aurais sûrement pu trouver un arrangement, plaida maman. Lui donner un avertissement, lui dire de les rendre. Les obligations étaient en sa possession pendant 4 heures. Pendant ce temps, elle a contacté un conseiller financier et a entamé le processus pour les encaisser. C'est une tentative de fraude aux valeurs mobilières. Il n'y a pas d'arrangement possible avec des accusations fédérales. La loi ne se soucie pas que nous soyons de la même famille. L'oncle Mike se frotta le visage. Bon sang. Vanessa a toujours pensé que les règles ne s'appliquaient pas à elle. Elles ne s'appliquent pas, d'habitude, dis-je, parce que vous avez tous passé notre vie entière à trouver des excuses pour elle, à aplanir les difficultés, à réparer ses erreurs. Mais on ne peut pas aplanir des crimes fédéraux. Le département du Trésor se fiche qu'elle soit jolie ou charmante, ou que maman et papa l'aiment plus. Ce n'est pas juste, dit maman sèchement. Nous ne l'aimons pas plus. Ah non ? J'ai regardé autour de la table. À quand remonte la dernière fois que l'un de vous a posé des questions sur mon travail ? Ma vie ? À quand remonte la dernière fois que vous avez visité mon appartement ou exprimé le moindre intérêt pour ce que je fais ? Vous êtes allé chez Vanessa des dizaines de fois. Je vis à Philadelphie depuis 8 ans, et vous êtes venu 2 fois. Le silence leur répondit. Vanessa a supposé que mon travail n'avait aucun sens parce que vous avez tous supposé que mon travail n'avait aucun sens. Elle pensait que ces obligations n'étaient que de vieux papiers parce qu'aucun de vous n'a jamais considéré que je pourrais avoir quelque chose de valeur, que je pourrais réussir, que ma carrière pourrait réellement compter. Sarah, commença papa, mais je le coupai. Je détiens une habilitation secret défense. Je gagne 167 000 € par an.
J'ai reçu 3 distinctions du secrétaire au Trésor pour mon travail de démantèlement de réseaux de fraude internationaux. L'année dernière, j'ai aidé à récupérer 90 millions d'euros en titres volés. Mais aucun de vous ne le sait, parce que vous n'avez jamais demandé. Derek me fixait comme si j'étais une étrangère. Tu gagnes. Vanessa m'a dit que tu gagnais probablement 40 ou 50 000. Elle vous a dit ça parce qu'elle le supposait. Parce que vous le supposiez tous. Parce que je ne vis pas dans une immense maison, que je ne conduis pas un Range Rover, et que je ne me vante pas de mon salaire au dîner de famille. Où va ton argent ? Demanda l'oncle Mike, vraiment curieux maintenant. Investissement, compte de retraite, fondation caritative. Je vis simplement parce que je préfère ça, pas parce que je n'en ai pas les moyens. Mais Vanessa a regardé mon style de vie et a supposé la pauvreté. Elle a supposé que ces obligations dans mon coffre étaient un héritage oublié, plutôt que des instruments fédéraux actifs que je suis responsable de protéger. L'agent Martinez était revenu après avoir emmené Vanessa au véhicule. Dr Chin, une dernière chose. Nous avons trouvé des preuves dans les relevés téléphoniques de Madame Morrison qu'elle avait fait des recherches sur la façon d'ouvrir des coffres-forts au cours des 2 dernières semaines. Elle a également fait plusieurs recherches sur l'encaissement de vieilles obligations et sur la possibilité pour les membres de la famille de les réclamer. Ce n'était pas une décision impulsive. Elle a planifié cela. Le poids de cette révélation s'abattit sur la pièce. 2 semaines, dis-je doucement. Elle a passé 2 semaines à planifier de me voler. Le procureur des États-Unis utilisera cela pour démontrer la préméditation. Cela renforce considérablement le dossier. L'agent Martinez jeta un coup d'œil au mari de Vanessa. Monsieur Morrison, nous devrons également vous interroger. Vous n'êtes pas en état d'arrestation, mais nous devons établir ce que vous saviez des plans de votre femme. Derek hocha la tête, muet. L'agent Martinez partit, et la pièce retomba dans le silence. Le procès a mis 9 mois à arriver devant le tribunal. L'avocat de Vanessa a tout essayé, prétendant qu'elle pensait que les obligations appartenaient à la famille, arguant qu'elle ne comprenait pas leur valeur, suggérant que je lui avais donné la permission d'accéder à mon appartement. Rien n'a fonctionné. Les images de surveillance étaient accablantes. Elle la montrait s'introduisant méthodiquement chez moi, crochetant la serrure de mon bureau avec des outils qu'elle avait achetés spécialement à cet effet, utilisant une application de piratage de coffre-fort sur son téléphone, et volant les chemises contenant les obligations. Ces relevés téléphoniques montraient les 2 semaines de recherche. Ces textos à Derek révélaient qu'elle savait que les obligations pouvaient avoir de la valeur. Elle avait écrit « Trouver la cachette secrète de Sarah, pourrait valoir beaucoup d'euros, le jour où elle les avait volés. » Le conseiller financier a témoigné qu'elle l'avait contacté à propos de vieilles obligations du Trésor et avait demandé des rendements maximaux sans poser de questions. Il avait refusé et signalé la conversation à son service de conformité, qu'il avait signalé au Trésor avant même l'arrestation de Vanessa. Le procureur fédéral a détaillé chaque élément de chaque crime devant le jury. Vol de biens gouvernementaux, les obligations étaient des instruments fédéraux, Vanessa les avait prises sans autorisation, et elles valaient plus de 500 000 euros. Déjouement de mesures de sécurité fédérale, elle avait recherché et acheté des outils de crochetage et utilisé une application pour pirater la sécurité électronique du coffre. Tentative de fraude aux valeurs mobilières, elle a essayé d'encaisser les obligations par l'intermédiaire d'un conseiller financier, sachant qu'elle n'était pas à elle. Le jury a délibéré pendant 6 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Le juge l'a condamné à 12 ans de prison fédérale et lui a ordonné de payer 500 000 euros en dédommagement, plus 150 000 euros d'amende supplémentaire pour les violations de sécurité. Vanessa a sangloté tout au long du prononcé de la peine. Maman et papa étaient assis dans la galerie, paraissant 10 ans plus vieux qu'ils ne l'étaient 9 mois auparavant. Derek avait demandé le divorce 3 mois après le début du procès. Le juge s'adressa directement à Vanessa avant d'imposer la sentence. Vous n'avez pas volé un magasin ou un étranger. Vous avez méthodiquement planifié et exécuté un vol contre votre propre sœur, la ciblant spécifiquement parce que vous la croyez vulnérable et son travail sans importance. Vous avez violé son domicile, sa sécurité, et sa confiance. Le fait que les biens volés étaient des titres fédéraux en fait une question de sécurité nationale, et pas seulement un drame familial. Ce tribunal ne peut pas et ne traitera pas le vol de biens gouvernementaux à la légère, quelles que soient les relations familiales. Maman a essayé de me parler après la sentence. Je n'ai pas été cruel, mais j'ai été clair. Elle a fait ses choix, maman. À chaque étape, elle a choisi de faire cela. Elle est toujours ta sœur.
Et je suis toujours la fille que vous n'avez pas pris la peine de visiter ou de prendre de ses nouvelles. Je suis toujours celle dont vous avez jugé la carrière sans importance. Vanessa n'a pas eu l'idée toute seule que mon travail n'avait aucun sens. Elle l'a appris de vous. Maman tressaillit. Ce n'est pas juste. Ah non? À quand remonte la dernière fois que tu as posé des questions sur mon travail? À quand remonte la dernière fois que tu as exprimé de la fierté pour quoi que ce soit que j'ai accompli? Tu te vantais de la maison de Vanessa, de son mari, de ses enfants. De quoi t'es-tu jamais vanté à mon sujet? Elle n'eut aucune réponse. 3 ans après l'arrestation de Vanessa, j'ai été promu analyste superviseur principal, supervisant une équipe de 12 enquêteurs travaillant sur des affaires de titres internationaux. Mon habilitation a été élevée au niveau top secret SCI. Le secrétaire au Trésor m'a personnellement remis un prix pour service distingué pour mon travail sur une affaire qui a permis de récupérer 340 millions d'euros en obligations frauduleuses. Mes parents n'ont pas assisté à la cérémonie. Je ne les ai pas invités. Vanessa sera éligible à la libération conditionnelle dans 9 ans. Le jugement de dédommagement ne disparaîtra pas. Elle effectuera des paiements pour le reste de sa vie. Sa maison a été saisie. Derek s'est remarié. Les enfants vivent avec lui et parlent à peine à leur mère. Parfois, je me demande si elle comprend enfin ce qu'elle a volé. Si elle a réalisé que sa sœur, la bureaucrate ennuyeuse, protégeait en fait un demi-million d'euros en titres fédéraux dans le cadre d'un travail qui compte à l'échelle nationale. Mais la plupart du temps, je me concentre simplement sur mon travail. Les marchés de valeurs mobilières ne se soucient pas des drames familiaux. Les affaires de fraude n'ont pas besoin de la validation de personnes qui ne peuvent pas les comprendre. Le travail compte, tout simplement, et c'est suffisant. Mon appartement a maintenant une sécurité de niveau militaire, serrure biométrique, coffre-fort crypté avec technologie d'inviolabilité, système de surveillance supervisé par IA. Le bureau de l'inspecteur général a approuvé les améliorations, et le Trésor a payé l'installation. Je n'ai jamais changé la politique de la clé d'urgence, cependant. Mes parents ont toujours une clé. Ils ne l'ont jamais utilisée pour me rendre visite. Je n'en suis pas amer. J'ai juste fini d'attendre des choses de personnes qui n'ont fondamentalement jamais accordé de valeur à ce que je fais. Le mois dernier, l'une de mes enquêtes a conduit à l'arrestation d'un réseau de fraude internationale qui avait volé 2,3 milliards d'euros en titres dans 7 pays. L'affaire a fait les gros titres des chaînes d'information financière. 3 gouvernements étrangers ont envoyé des félicitations officielles. J'ai pensé à envoyer les articles de presse à mes parents. Puis j'ai repensé aux années de travail de bureau ennuyeux, et quand vas-tu faire quelque chose d'important de ta vie, et Vanessa réussit si bien, tu devrais peut-être être plus comme ta sœur. Au lieu de cela, j'ai classé les félicitations dans mon bureau et je suis passé à l'affaire suivante. Certaines personnes passent leur vie entière à attendre que leur famille reconnaisse leur valeur. J'ai décidé d'arrêter d'attendre et de simplement continuer à protéger la sécurité financière des États-Unis. Les obligations n'ont pas besoin de l'approbation de ma famille pour compter. Moi non plus. Vanessa écrit de temps en temps. Des lettres de la prison fédérale de Virginie-Occidentale, où elle purge sa peine. Elle commence par des excuses et se termine par des requêtes me demandant principalement si je peux parler au procureur pour réduire sa peine, l'aider avec ses paiements de dédommagement, ou écrire des lettres à la commission des libérations conditionnelles. Je ne réponds pas. Non par cruauté, mais parce que certaines leçons ne peuvent être apprises si quelqu'un vous sauve constamment des conséquences de vos choix. Elle a passé toute notre vie à croire que les règles ne s'appliquaient pas à elle, que son charme, sa beauté, et son statut de fille préférée signifiaient qu'elle pouvait prendre ce qu'elle voulait sans conséquence. La prison fédérale lui apprend le contraire. Et moi, je m'apprends que ma valeur n'est pas déterminée par la reconnaissance de ma famille. Le travail suffit. Les affaires que je résous, les fraudes que j'empêche, les titres que je protège, c'est suffisant. Certaines personnes naissent dans des familles qui célèbrent leur succès. D'autres doivent construire leur propre validation, de briefing confidentiel en briefing confidentiel, de distinction en distinction, jusqu'à ce que le travail parle de lui-même si fort que même les plus sceptiques ne peuvent plus prétendre ne pas le voir. J'ai construit la mienne. Et personne, pas même la famille, ne peut me voler cela.